allons tout simplement voir la concentration des ions en solution. Concentration des ions en solution. En fait, on a deux types de concentration. Il y a la concentration molaire en soluté apportée. Concentration molaire en soluté apportée, c'est C, est égal à la quantité de matière sur le volume de la solution. N sur V, quantité de matière sur le volume de la solution. Vous avez en deuxième la concentration molaire effective d'un ion. La concentration molaire effective d'un ion. Là, c'est la concentration molaire en soluté apportée. Voilà, le soluté qu'on a apporté. Et là, c'est la concentration molaire effective d'un ion. Alors, c'est comme ça. L'ion, vous le mettez entre crochets. C'est X, par exemple, un ion quelconque, comme j'ai mis ici. L'ion Na+, égale. Voilà, donc c'est sa quantité de matière divisée par le volume de la solution. Voilà, quand il s'agit d'un ion, on dit la concentration molaire effective d'un ion, ça se note comme ceci. Alors, comment fait-on pour déterminer la concentration? Si les données sont claires dans l'exercice, vous appliquez votre formule. Ah ben c'est tout. Si les données ne sont pas claires, parfois on est obligé de passer par le tableau d'avancement. On fait son tableau d'avancement, on cherche, on détermine Xmax, c'est-à-dire l'avancement maximal. Je dis quand les données ne sont pas claires, quand tout n'est pas, on fait un tableau d'avancement. Maintenant, quand vous avez toutes les données, ah ben vous appliquez juste votre formule, c'est tout. Et quand ils ne sont pas là, vous passez par le tableau d'avancement, vous déterminez Xmax, et à partir de là, vous allez trouver les différentes valeurs, et ensuite vous appliquez, tout simplement. Alors, vous avez cette équation de dissolution, par exemple. NaCl, il va donner Na+, plus Cl-. Je cherche la concentration molaire effective d'un ion. Regardez les coefficients. Ici c'est 1, ici c'est 1. Donc ils ont la même concentration. C'est tout. Voilà, ils ont la même concentration. Ici c'est 1, ici c'est 1. C'est d'accord. Alors donc la concentration de Na+, est égale à la concentration de Cl-, qui est égale aux quantités de V, ainsi de suite. Quantité de chacun sur le volume de la solution. Vous voyez? Maintenant, regardez ici. Ici, on a Na2SO4 qui a donné 2Na plus SO4 2-. Donc, les concentrations ne sont pas égales. Il faut faire attention au coefficient. Au coefficient qui est ici. Donc, ça veut dire quoi en fait? Que la concentration de Na, c'est 2 fois celle de SO4. Vous voyez? Voilà. Na+, la concentration de Na+, c'est 2 fois la concentration de SO4 2-. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà, à ces petites choses-là, ces petits... Vous voyez, ça fait la quantité de Na+ sur V est égale 2 fois, ce qu'on a dit N sur V, 2 fois la quantité de NO4 2- sur V. Donc, faire attention aux coefficients qui sont dans l'exercice. Ici, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Là, vous allez gagner. Mais quand il y a des coefficients, il faut faire attention. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.